Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir Madame, Monsieur et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BC Télévision. Voici tout de suite les grands titres. Désormais, l'Inde peut compter sur la République démocratique du Congo après sa réaffirmation d'une volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale lors d'une rencontre de haut niveau tenue ce lundi à Kinshasa. Dans cette édition, vous suivrez également la réaction de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, après les différentes critiques des différentes autorités du pays sur le discours de Joseph Kabila. Guerre en Ukraine, il fait ce qu'il faut pour la sécurité de la Russie. La réponse de Kremlin au président américain Donald Trump qui a traité Vladimir Poutine de fou. Voilà pour les grands titres. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Le président de la République du Burundi est président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Évariste Ndayishimiye est arrivé le dimanche matin à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue congolais Félix Tshisekedi, accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre en charge de la défense Guy Kabombo Mwadianvita. Le chef de l'État burundais a pris la direction de la Cité de l'Union africaine où a été organisé un déjeuner de travail entre les deux dirigeants, la presse présidentielle. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter, la preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a reçu en audience une délégation officielle des parlementaires indiens. Cette délégation, conduite par Shrikant Eknath Shinde, l'envoyé spécial du Premier ministre indien, est venue solliciter le soutien de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme. Suivez. Cette délégation de parlementaires indiens s'inscrit dans une dynamique de rapprochement diplomatique entre les deux pays, avec au cœur des discussions la lutte contre le terrorisme international. La délégation indienne est venue porter un message fort, celui de la paix,
de la tolérance zéro face au terrorisme et de la nécessité d'une mobilisation collective au sein des instances internationales, comme l'a déclaré cet envoyé spécial du Premier ministre indien en invoquant la situation sécuritaire tendue que connaît son pays dans ses relations avec le Pakistan. Message of zero tolerance against terrorism. Okay, nous sommes ici pour donner un message au monde ainsi qu'à la RDC concernant zéro terrorisme dans le monde. As DRC is also suffering from the same thing, from the state border, state-sponsored terrorism, which is going on for a very long time. The rebel group like M23, which is creating a conflict within the DRC. So I think DRC also understands the pain of India, what pain India is going through for 4 decades of terrorism. Okay, je pense que la RDC est mieux placée pour comprendre la douleur que l'Inde est en train de subir, vu que la RDC fait face au même cas à la partie orientale avec la rébellion de M23. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus parler un peu du terrorisme en RDC, vu que la RDC est prête à comprendre la souffrance que le pays subit sur le plan du terrorisme. Nation backstabbed India. Okay. Donc l'Inde a toujours été prête pour mener des initiatives, chercher des paix avec ses pays voisins. Mais à chaque fois que l'Inde fait des initiatives pour mettre la paix, mais il y a le pays voisin qui ne sont pas pour ça, spécialement le Pakistan. Malgré les démarches de paix, les négociations que l'Inde est en train d'entreprendre pour mettre la paix, mais le Pakistan ne peut pas vraiment s'aligner sur ça. La partie indienne a exprimé ses vives préoccupations face à la crise sécuritaire persistante avec le Pakistan, soulignant les conséquences géopolitiques régionales et les risques de déstabilisation dans la région de l'Asie du Sud. À ce titre, l'Inde a sollicité le soutien diplomatique de la République démocratique du Congo dans les forums internationaux afin de renforcer la voix des nations engagées pour la paix et la sécurité mondiale. Au-delà des enjeux sécuritaires, les échanges ont également porté sur les perspectives de coopération élargie, notamment dans les secteurs du commerce, des investissements et d'autres domaines d'intérêt commun, illustrant la volonté des 2 États de bâtir un partenariat stratégique durable. Autre chose, en réaction au récent discours de l'ancien président Joseph Kabila, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Médias, réagit en ce terme. Kabila, c'est un homme du passé et qui n'a absolument rien à proposer dans le contexte actuel. On l'écoute. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud, où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et les plus importants pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est, la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains. Et en réponse aux différentes réactions de plusieurs officiels critiquant le discours de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, le secrétaire permanent adjoint de sa famille politique, Ferdinand Kambere, joint au téléphone par notre rédaction, pense que le pouvoir en place devait se servir de ce discours qui apporte des pistes de solutions. Et quant à la présence de Joseph Kabila à Goma, ils n'ont pas de confirmation à ce sujet. On l'écoute. Il a annoncé déjà dans son discours, mais dit confirmer, je n'ai encore comme parti, je n'ai pas encore une confirmation quelconque par rapport à ça. Non, notre réaction est simple, madame. C'est des ratés, des sorties ratées. Que ce soit celle du ministre Mouyaya, que ce soit celle de celui qui s'est dit secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur Mbata, que ce soit Kabouya hier, qui vraiment dans une divagation totale. Mais tout ça, personne n'a rencontré, n'a si rencontré les discours conciliants du président de la République. Un discours, au contraire, qui a même donné des pistes de solutions pour dire
En réalité, les Congolais sont fatigués d'une guerre qui ne trouve pas d'explication, d'une guerre en réalité apparemment voulue par le régime en place pour qu'il se serve de la crise et s'imposer en dictateur. Ils n'ont répondu à aucune préoccupation qui sont soulevées dedans. Donc, au contraire, avec ces insultes, calomnies, diabolisation, les cas d'Iochatel qui sont en train de le faire, ils sont en train de se ridiculiser même, de ridiculiser le régime de Félix. Parce que c'est une occasion, depuis que le roi Joseph Kabila Bangé s'est exprimé à l'Afrique du Sud, à Namibie, c'est une occasion d'or pour faire réfléchir son successeur sur les enjeux. C'est lui qui doit être capable de rassembler tous les Congolais pour qu'ils réfléchissent. Changeons de chapitre à présent. En séjour de travail à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa a le dimanche 25 mai effectué une série de visites de terrain visant à relancer des projets structurants dans la région. Accompagnée du directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, la chef du gouvernement a inspecté le chantier de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji, un axe stratégique de 230 km reliant la République démocratique du Congo à l'Angola et qui s'inscrit dans un projet global comprenant les routes provinciales 709 et route nationale numéro 39. Reportage. Accueilli au village Matamba, point de départ du projet par les principaux acteurs des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji, la première ministre Judith Suminwa Tuluka reçoit dans la foulée l'ensemble des explications utiles sur la situation de ce projet à l'aide d'un présentoir. Nico Nzaou, directeur général de la CGT, dont la structure surveille les travaux pour le compte du ministère des ITP, a renseigné que les travaux de praticabilité de l'axe ont aujourd'hui couvert 150 des 230 km du projet et devraient atteindre la frontière avec l'Angola à fin juillet. Parallèlement, les travaux de modernisation de cette route qui viennent de commencer devront se conclure à fin 2027. Monsieur Panglong, directeur général de Cisco SA, l'entreprise titulaire du marché de ces travaux, a fait savoir à l'hôte de marque que plusieurs contraintes avaient pesé sur le début de ce projet. C'est notamment l'acheminement des équipements au départ de Kinshasa pour atteindre cette zone considérée comme le trou noir en termes d'infrastructures routières en RDC. La chef du gouvernement a par la suite été amenée au village Chamatengu, au point kilométrique 8, où se trouvent installées les 3 unités qui marquent un tournant décisif dans la vie de ce projet. Il s'agit de la centrale de concassage qui est déjà opérationnelle et qui alimente celle de production de béton qui a permis la mise en œuvre des caniveaux préfabriqués et secoulés sur place. Il y a ici également la centrale de production des enrobés qui est en cours de montage. Poursuivant l'inspection sur la route, Judith Suminwa a assisté à la mise en œuvre des caniveaux qui couvrent déjà un linéaire d'un peu plus de 1000 mètres et qui se poursuivent dans les deux sens. Ces contraintes qui se lèvent peu à peu augurent un avenir radieux au projet, a-t-elle dit à la presse après sa visite des bases vie des entreprises qui exécutent les travaux. 25 décembre 2024, 25 mai 2025, c'est exactement 5 mois, jour pour jour, depuis la visite du président de la République sur ce projet. Recevoir dans ces conditions la première ministre, c'est un honneur pour le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nico Nzaou, qui assure que tout sera fait pour que les délais soient tenus. Solidement installées, les entreprises Sino Hydro 1 et 14 seront bientôt rejointes par une autre entreprise qui, elle, se chargera de la construction des principaux ponts du projet, à savoir les ponts Miayo, Loueta, Kabelekese et Kasaï tout au fond, à la frontière avec l'Angola. Sachez que le week-end dernier, le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, tous ont visité les chantiers routiers lancés à travers la ville, province de Kinshasa, à savoir les avenues du tourisme, la route Sebo à Kimwenza, de l'université et bypass à Lemba, du boulevard Lumumba au niveau du saut de mouton de Debonom et de Kimbuta dans la commune de Njili, ainsi que les travaux des luttes érosives à Mbala au quartier et Badiazingi à Selemba. Suivez. Kinshasa, ma papa, ma maman, et l'autre Tambolaki, qui, na Mineta, na ministre de la Finance,
pour tout ça la évaluation misala ndenge zo bandawa pendant la session sèche au abengi bongo programme d'urgence qu'on est en train de mettre en place. Alors programme oyo et ça que to ba mabulu tout ça la paix to continuer banzelo zali kotongama. Au fait chose de type ça qui bino na discours na yé embouteillage abo ça bino te Kinshasa. Alors tout ça s'inscrit dans un grand programme de lutte contre les embouteillages. Voirie et ça problème à Kassi. Voirie tolingue sa qualité et hommage très appuyé, très mérité dans mon Konzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'accompagnant Azali Gosala pour na voirie Kinshasa et Téléma. Mais également tout ça assurer que bilo bozomo na embouteillage yo to remettre fin en haut. Tant misala o aussi là et je pense que l'embouteillage est aux alabongo les sous-soutés. Donc il y a motu et angwana to kanga mitema neto lobara ke lobi o legalelo o toujours mon alelo yo et aux passagers. C'est difficile, c'est dur mais photo les gara nanzela il y a misala zo salama. Particularité ça que il y a toute une coordination qui est mise en place pour que Marambo et ça malam. Donc il y a un moment qui présence à Mineta pour na mamu surtout tamboli donc mabulu et gobambama banzele au continuer au salama pour tous avoir la qualité voir ya malamu et permettre à ce que l'embouteillage est si là to kanga mutema lobby et légal. Depuis cette actualité, fidèle à sa démarche de réforme des administrations publiques, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou poursuit ses échanges avec les caucus des députés nationaux. Cette fois-ci, il a reçu dans son cabinet de travail les députés du Kouilou qui saluent les avancées portées par le VPM Liaou dans sa démarche. Juliette Fika nous en parle. Cette réunion a permis au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou de présenter les efforts déployés pour assainir et moderniser la gestion des ressources humaines de l'État. Plusieurs thématiques majeures ont été abordées au cours de cette réunion avec le caucus des députés du Kouilou, notamment la gestion des carrières, la maîtrise des effectifs, la rationalisation de la masse salariale, les processus de mise à la retraite dans la dignité, la mécanisation, la titularisation et la promotion en grade, mais aussi l'installation de nouveaux cadres et structures organiques, explique le VPM Jean-Pierre Liaou. Honorable député, merci d'avoir répondu présent à ces rendez-vous d'échange, de partage d'informations, comme j'ai eu l'habitude de le faire avec les députés dans le cadre de l'interaction qui doit régner entre nous, parce que, comme je l'ai dit toujours à mes collègues, on ne peut pas en réalité réussir véritablement une réforme sans associer les élus du peuple, les représentants du peuple. On ne peut pas connaître du succès dans une réforme sans que le peuple, si pas directement lui-même, mais au moins représenté, ne puisse en connaître la portée et puisse par la suite s'en approprier. Il est donc très important qu'il y ait de telles rencontres pouvant nous permettre de mettre à votre disposition des informations nécessaires, des informations utiles sur ce que nous prenons comme décision, ce que nous levons comme option pour pouvoir relever les différents défis dressés devant nous dans nos domaines respectifs. Les députés du Kouilou se sont dit satisfaits des avancées réalisées dans ces différents domaines. Ils ont cependant salué l'approche inclusive du vice-premier ministre et ont exprimé leur volonté d'accompagner cette réforme structurante. Toute la population congolaise, en ce compris les Kouiloises et Kouiloises, prennent l'option d'accompagner Monsieur le ministre sur cette voie de la réforme parce qu'elle est salutaire et elle permettra à notre administration d'être plus performante et concurrente face aux autres. Notons que cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations régulières visant à faire de la réforme de l'administration publique un chantier inclusif, transparent et fondé sur les réalités du terrain. Je voulais annoncer tantôt que le président américain Donald Trump a affirmé hier dimanche 25 mai 2025 que Vladimir Poutine était devenu complètement fou, durcissant le temps contre Moscou après un week-end d'attaques russes meurtrières contre l'Ukraine malgré les appels au cessez-le-feu. Donald Trump avait annoncé qu'en tant que président, il mettrait un terme à la guerre en Ukraine en seulement 24 heures.
Cela fait désormais plus de 4 mois qu'il est revenu à la Maison-Blanche et il semble perdre patience. Dans un message sur son compte Truth Social, il qualifie Poutine de complètement fou et s'explique devant les caméras. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Poutine. Je le connais depuis longtemps. Je me suis toujours bien entendu avec lui. Mais il lance des roquettes sur des villes et il tue des gens et ça me plaît pas du tout. Ok? On est en pleine conversation et il tire des roquettes sur Kiev et d'autres villes. Je n'aime pas du tout ça. Le président américain fait référence au tir de 367 drones et missiles russes sur des villes ukrainiennes ce week-end, dont la capitale Kiev, selon l'Ukraine. C'est la plus importante attaque aérienne de la guerre à ce jour. Elle a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés. La semaine dernière, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé pendant plus de 2 heures au téléphone, mais désormais, le président américain semble disposé à durcir sa position face à Moscou. Vous avez déjà évoqué le fait d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Vous l'envisagez sérieusement? Absolument. Il tue beaucoup de gens, je ne sais pas quel est son problème. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Donald Trump n'a pas non plus épargné le président ukrainien. Volodymyr Zelensky a estimé dimanche que le silence de l'Amérique et des autres ne font qu'encourager Poutine. Réaction du président américain: tout ce qui sort de sa bouche crée des problèmes, je n'aime pas ça et il vaut mieux que ça cesse. Et on passe au rappel des titres. Désormais, l'Inde peut compter sur la République démocratique du Congo après sa réaffirmation d'une volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale lors d'une rencontre de haut niveau tenue ce lundi à Kinshasa. Après le discours de Joseph Kabila, plusieurs officiels congolais ont critiqué et dans ce journal, nous vous avons proposé la réponse de Ferdinand Kambere, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie à ce sujet. Guerre en Ukraine, il fait ce qu'il faut pour la sécurité de la Russie. La réponse de Kremlin au président américain Donald Trump qui a traité Vladimir Poutine de fou. C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi 26 mai 2025. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.